Salut, c'est Alexis. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment passer de ça à ça. Si toi aussi tu fais de la photo automobile et que tu n'as pas forcément envie de garder les plaques d'immatriculation sur les véhicules, soit par souci d'esthétisme ou alors tout simplement parce que tu n'as pas envie d'avoir la plaque d'immatriculation du propriétaire qui se retrouve sur internet, eh bien je te montre mes solutions. Alors je vais ici te présenter deux solutions. Une première qui, on va dire, permet de retirer les écritures sur les plaques ou parfois les plaques, mais c'est pas forcément, je trouve, ce qu'il y a de plus esthétique. Et la deuxième qui va te permettre en fait de faire à peu près ce que tu veux, donc soit supprimer ce qu'il y a dans la plaque, soit supprimer complètement la plaque, mais de façon à ce que ça ne se voit absolument pas. On se retrouve donc sur Lightroom Classic où j'ai pu vous faire une petite sélection de quelques clichés que j'ai fait sur mes derniers rassemblements auto. Donc bien entendu j'ai déjà modifié les plaques d'immatriculation, donc soit j'ai supprimé une partie, soit je les ai carrément changées. Là par exemple on peut voir que c'est pas une... j'ai gardé l'extérieur de la plaque d'immatriculation, mais l'intérieur on peut voir que c'est pas une plaque d'immatriculation classique. Donc là vous pouvez voir évidemment que je n'ai fait aucune retouche, enfin d'apparence sur cette photo, mais elle est bien retouchée, c'est une copie en TIFF que j'ai faite de ma photo retouchée, avec donc la modification sur la plaque. Et ensuite on va tout simplement venir la modifier dans Photoshop. Donc vous faites modifier dans et Photoshop. Par contre, il faut avoir absolument, en tout cas pour le moment, la version Photoshop bêta, parce que c'est la version bêta qui permet d'utiliser l'intelligence artificielle. Mais ça, ce sera surtout pour la deuxième méthode. Pour la première, on peut le faire sur n'importe quelle version de Photoshop. Donc là, quand on arrive ici, il faut faire le... Enfin, moi en tout cas, je mets le profil incorporé pour du coup avoir exactement la même colorimétrie. Donc pour la première méthode, on va venir zoomer sur la plaque et on va prendre donc ici l'outil correcteur. Et donc si on veut, admettons, retirer uniquement le texte qui est sur la plaque mais garder la plaque, donc on va venir prendre une taille assez adaptée en fait à nos écritures et on va ensuite tout simplement venir peindre l'écriture qu'on a envie de supprimer sur la plaque. Hop. Et alors, il faut voir que des fois, il faut s'y prendre à plusieurs fois. Et en fait, l'idée, c'est de venir prendre au maximum les zones où il y a du texte et en fait, ne pas prendre trop de blanc. Comme ça, lui va comprendre que c'est vraiment la partie en noir qu'il faut supprimer. Voilà, donc on peut voir que ça marche quand même assez bien, mais il faut parfois s'y reprendre plusieurs fois. Voilà. Bon, je le fais grossièrement pour vous montrer. Hop. Techniquement, on pourrait zoomer encore plus et puis venir prendre un sélecteur encore plus précis. Voilà, pour ne prendre vraiment que la partie concernée. Donc ça, c'est la méthode, on va dire classique, qui est la plus connue, mais elle n'est pas parfaite parce que là, on peut voir par exemple que ça fait des petites traces. Alors après, bon, évidemment, si on dézoome, ça se voit pas trop, encore que moi, je trouve que ça se voit. Mais voilà, ça fait quand même le travail, je trouve. Voilà, encore une fois, je vous montre grossièrement. Voilà, je suis allé un peu vite. Normalement, quand on fait ça de façon assez précise, ça marche assez bien. Voilà, il y a encore des petites zones. Hop, et le dernier. Voilà. Et du coup, ça donne quelque chose comme ça. Donc là, en soi, si on veut juste garder la plaque et enlever en fait le texte qu'il y a dessus, ça marche assez bien, même si la deuxième méthode est, je trouve, meilleure. Mais donc voilà, c'est déjà une méthode qui est, je trouve, assez facile. Après, on peut essayer, parfois ça fonctionne, on peut essayer de retirer la plaque au complet. Moi, honnêtement, je la tenterai pas trop, mais là, on va essayer juste pour l'exemple. Voilà. Et voilà, on voit que ça, c'est quand même vraiment pas parfait, quoi. Après, voilà, en bidouillant un petit peu, on peut réussir à avoir quelque chose quand même d'acceptable.
en soi, la plaque est retirée, mais bon, il y a un truc au milieu, là, moi, ça me plaît pas trop personnellement. C'est pour ça que j'utilise donc la deuxième méthode. Là, donc, je vais vous montrer qu'un seul exemple avec cette méthode, mais c'est en plus un des exemples les plus simples, c'est-à-dire que là, on est juste sur une partie de carrosserie vraiment unie, qui est assez facile normalement à remplacer. Et là, on peut voir déjà qu'on commence à avoir des petites traces pas forcément hyper esthétiques. Moi, personnellement, j'aime pas trop cette méthode. Je vais peut-être l'utiliser pour gommer des tout petits défauts, mais pour retirer une plaque, elle fonctionne, mais c'est pour moi pas la meilleure. Et encore une fois, là, donc on est sur une partie de carrosserie unie et elle a déjà des défauts. Alors imaginez si par exemple on est sur une calandre avec des nids d'abeilles ou des choses comme ça, là, il aura vraiment du mal à reproduire le même schéma. C'est quand même assez compliqué. Donc c'est pour ça que je vais vous présenter ma deuxième méthode. Donc pour cette deuxième méthode, qui pour moi est la plus efficace, eh bien on va encore une fois aller sur Photoshop, mais donc cette fois-ci c'est bien important, en tout cas à l'heure actuelle, d'avoir la version bêta de Photoshop pour utiliser l'intelligence artificielle qui est donc en version bêta. Donc une fois qu'on est dans Photoshop, donc encore une fois on vient zoomer sur la plaque en question, et là alors encore une fois ça dépend de ce qu'on veut faire, on va pouvoir soit venir retirer le texte, soit retirer la plaque entière. Donc on va commencer par retirer le texte, donc je vais prendre ici un cadre, hop, et je vais sélectionner mon texte tout simplement, et là je fais remplissage génératif. Et donc si vous ne savez pas comment utiliser le remplissage génératif, alors déjà j'en ai fait une vidéo il y a quelques temps, donc je vous renvoie à cette vidéo si jamais vous voulez voir un petit peu le potentiel de l'intelligence artificielle, bien que j'ai à peine survolé son potentiel et qu'on peut faire bien évidemment beaucoup plus de choses. Mais là du coup, pour ceux qui n'auraient pas forcément vu cette vidéo, en fait si on veut générer des choses avec l'intelligence artificielle, eh bien, on vient ici noter ce qu'on a envie de faire apparaître sur l'image, mais par contre si on ne note rien, c'est bien écrit facultatif, si on ne veut rien générer, ou alors là par exemple générer juste une zone blanche sans texte, eh bien en fait il suffit de ne rien noter dedans et de faire juste générer, et là ensuite eh bien, il va nous proposer donc 3 propositions différentes. Donc là on va le laisser charger un petit peu. C'est en fonction aussi de l'internet qu'on a, parce qu'il faut bien évidemment, il faut être connecté à internet. Donc là ma Wi-Fi n'est pas forcément hyper performante, c'est pour ça qu'il risque de mettre un petit peu de temps. Mais très important, il faut toujours avoir une connexion internet parce que l'intelligence artificielle fonctionne via internet. Alors voilà, on peut voir qu'il m'a généré donc 3 propositions différentes. Donc les 3 propositions s'affichent ici, mais on peut aussi les faire défiler là. Donc sur celle-ci, moi je ne suis pas convaincu parce qu'il y a du texte un peu bizarre. Mais on peut aller voir, voilà la deuxième, moi je la trouve très bien. Et la troisième, pareil, nous a généré un truc un peu chelou. Donc moi, par exemple, là je vais faire au plus simple et partir sur cette version. Mais alors, si par exemple ces 3 versions ne vous plaisent pas, vous pouvez recliquer sur générer et il vous en propose 3 nouvelles. Et c'est ensuite à volonté, à chaque fois que vous cliquez sur générer, il vous en propose 3 nouvelles à chaque fois. Il se peut, dans des endroits des fois un petit peu, on va dire, dans des zones compliquées, des fois il se peut qu'il ait du mal à générer un truc vraiment parfait comme vous le souhaitez. Admettons par exemple, il vous génère, vous n'avez pas mieux que ça. Moi ce que je vous conseille c'est quand même de partir là-dessus, et enfin ça dépend vraiment après comparé à ce que c'était avant. Là c'est peut-être un peu plus simple à supprimer, quoique après ce qu'il y avait avant c'était pas donc forcément non plus hyper compliqué avec l'outil correcteur. Mais donc ce que vous pouvez faire c'est ensuite prendre l'outil correcteur, donc le mettre aux bonnes dimensions, voilà. Donc là il faut mettre OK pour bien pouvoir travailler sur la zone, et ensuite là, vous n'avez plus qu'à venir donc corriger ces parties là. Là, dans l'exemple là, je trouve par exemple que c'est quand même un petit peu mieux dans le sens où l'écriture est plus fine, si on peut appeler ça de l'écriture. Et une fois qu'on dézoome, je trouve que ça s'intègre un petit peu mieux. Mais encore une fois, c'est vraiment pas parfait. Donc, si on peut avoir une version comme ça directement, forcément, moi je vous conseille de prendre celle-ci. Là par exemple j'ai pas pris ça, après voilà, on faut peaufiner, on prend ça, hop, on retire ça, voilà. Et là techniquement on a donc une suppression de plaque qui clairement est bien meilleure que la première version, parce qu'on n'a pas de...
on voit pas en fait toutes les traces de l'outil correcteur. Là, c'est vraiment d'un bloc uni. Et je trouve vraiment que ça passe inaperçu, mais complètement quoi. Genre, des fois, on voit des gens qui retouchent leur truc, on dirait vraiment qu'ils ont collé un rectangle blanc dessus. Ça s'intègre pas forcément bien. Là, franchement, ça marche super bien. Faut vraiment d'ailleurs chercher pour voir où ma zone a été intégrée. Je trouve que c'est quand même assez compliqué à voir. Alors là, si on regarde le avant-après, on peut réussir à deviner un petit peu. Mais là encore, il s'est vraiment super bien intégré. Encore une fois, il y a des matières et il y a des motifs qui sont toujours un petit peu plus compliqués à venir générer pour qu'il y ait une continuité. Mais là, sur une zone blanche, c'est quand même assez simple. Et donc, on a ensuite la deuxième solution, c'est de retirer la plaque au complet. Donc, pour retirer la plaque au complet, donc, on peut toujours reprendre le rectangle comme ça et faire une zone. Moi, ce que j'aime bien pour être un petit peu plus précis, c'est de venir utiliser cet outil-là, donc c'est l'outil polygone, c'est ça, outil lasso polygone, et en fait, je vais tracer directement tout autour. Alors là, on a un petit peu de mal à voir parce que c'est noir sur noir, mais je vais vraiment venir prendre la zone que je veux. Alors, ce que je vous conseille de faire, c'est de prendre toujours un tout petit peu plus large. Là, après, on n'a pas trop le problème parce que c'est sur une carrosserie assez unie, donc on prend la zone comme ça. Mais si des fois, on est sur une zone où, par exemple, on prend la voiture, là, elle est vraiment parfaitement de face, la voiture, il n'y a aucun souci. Mais si des fois, vous prenez sur, je sais pas, un côté, par exemple, la voiture, admettons que c'est l'arrière, des fois il y a des petits éclairages de plaque qui vont venir dessus. Et bien si l'éclairage de plaque vient chevaucher un petit peu la plaque, il faut des fois faire des découpages vraiment très très précis. Et bien là, ce que je vous conseille, c'est de venir découper un tout petit peu plus large que la plaque, parce que si vous gardez un morceau de plaque, il n'arrivera pas à vous le supprimer, il va garder le contour de la plaque. Donc l'idéal, c'est de venir vraiment à la limite extérieure de la plaque. Après, si vous mangez un tout petit peu sur ce qu'il y a à côté, ça, c'est pas forcément gênant et la plupart du temps, ça ne se voit pas. Mais là, dans le cas présent, il n'y a aucun souci, on est juste sur de la carrosserie unie. Donc voilà, je vous conseille de faire le tour. Vous pouvez même prendre un petit peu plus large, il n'y a vraiment pas de problème. Mais ne jamais prendre vraiment sur le ras de la plaque parce qu'on risque de laisser un petit bout de plaque. Et là, du coup, l'intelligence artificielle va en fait généralement nous générer une autre plaque d'immatriculation un peu bizarre et c'est pas le rendu qu'on souhaite. Ouais, alors bien entendu, il faut que je retire celui-là. Voilà. Et la première proposition, moi je la trouve top. Deuxième, pareil. Troisième, pareil. On va rester sur la première. Et là, si on dézoome, voilà. Ça se voit pas. Ça se voit pas. Et techniquement, là, on prend un cadre, on entoure, on fait génération. On génère en fait le remplissage et c'est tout. Donc en soi, on a ouvert Photoshop, on a détouré la plaque, on a fait générer et c'est tout. Et là, franchement, le résultat est parfait. J'ai rien à dire. Comparé en fait à l'outil correcteur, il n'y a pas photo quoi. Alors après, des fois, il y a des peut-être légères différences de texture et de ton. Là, par exemple, si vraiment on veut chipoter, c'est l'autre, pardon. Si vraiment on veut chipoter, on pourrait se dire oui, là on voit la délimitation de la plaque. Ouais, ici on peut très très légèrement voir. Après on peut jouer avec les différents, mais franchement on met ça comme ça, on recule, on le voit pas. C'est limite parfait quoi. Après, si vraiment vous voulez peaufiner, vous pouvez prendre un outil correcteur ou alors venir jouer dessus en plus. Voilà, il n'y a pas de souci, mais déjà, on part sur une base ultra clean, quoi. Donc voilà pour celle-ci. Donc je vais l'enregistrer. Donc quand on est sur une modification dans Photoshop via Lightroom, il suffit juste d'enregistrer, donc un petit CTRL S. On attend, voilà. Donc on ferme Photoshop et là on peut voir sur Lightroom, il nous a donc transféré la nouvelle version. Et donc le avant-après. Voilà quoi. Là, j'ai pas grand chose à dire, c'est difficile de faire mieux que ça. On va essayer sur un truc un petit peu plus. Faut être un petit peu plus pointilleux. Donc là, on va partir sur la petite Clio RS. Donc modifier dans Photoshop. Copie toujours.
Et donc là, vous pouvez bien voir que c'est la version bêta hein, qui se lance. Si vous ne savez pas d'ailleurs comment accéder à la version bêta, je vous renvoie à ma vidéo où je parle de l'intelligence artificielle, où là j'explique comment y accéder. Et aussi comment, si jamais la fonction est grisée, parce que j'ai eu un petit souci là-dessus aussi, je vous explique tout ça dans la vidéo où je parle de l'intelligence artificielle. Donc là, on va directement venir se placer au niveau de la plaque. Donc encore une fois, hein, j'ai gardé seulement l'extérieur de la plaque et j'ai changé le texte. Là, comme on peut voir, il y a donc une zone de carrosserie, il y a une zone de calandre, et le but en fait va être de venir générer ça de façon propre. Avec là ici la petite ombre, et là on va voir, du coup je vais vous expliquer comment faire, mais l'ombre ici va nous gêner et il ne faudra pas en fait couper dedans. Je peux vous montrer d'ailleurs ce que ça fait en coupant dedans. Donc moi je prends là ici l'outil polygone, hein, parce que celui-ci, bah, si on fait un rectangle comme ça, ça passera pas. Donc là on va venir détourer la plaque, donc vous pouvez le faire d'une seule traite comme ça si vous voulez, ou alors en plusieurs parties. Hein. Et là, donc je vais vous montrer, si je prends directement le contour, ce que ça va donner. Je fais ça assez grossièrement, hein, mais c'est pour vous montrer dans l'idée. Voilà, en plus on peut voir avec ma retouche que j'ai pas mal grisé les ombres, donc on a un peu de mal à distinguer ce qu'il y a derrière. Ça peut aussi des fois embêter un peu l'IA, quoi. Donc voilà, là par exemple, on peut voir qu'il nous a fait un truc un peu bizarre là, noir, parce que justement j'ai gardé cette ombre ici. Donc on peut voir toutes les propositions qu'il me fait, et très original. Voilà, on peut voir que on a beau en générer d'autres, hein, je peux refaire une génération de 3 propositions, mais il n'y a rien qui va me plaire, parce que ça fera que des trucs bizarres comme ça. Parce que bien entendu, hein, c'est vraiment pas oui, c'est pas infaillible, quoi. C'est une intelligence artificielle, c'est quand même... même si ça marche très bien, pour l'instant on n'en est pas encore là je trouve que c'est déjà pas mal. On pourrait venir gommer un petit peu ça, mais voilà, il y a toujours l'histoire d'ombre qui nous embête. Donc moi, ce que je vous conseille de faire dans ce genre de situation, donc on recommence, on vient découper notre plaque, et là en fait je vais partir plus loin, je vais prendre vraiment très large, mais de façon à ce que toute cette ombre là en fait soit supprimée. Je vais venir comme ça, et je vais venir récupérer ici. Donc là, on va se dire oui, mais du coup on découpe une plus grosse partie de notre image, oui, mais on va voir que le résultat n'en sera que meilleur. Et si vous faites d'ailleurs une suppression totale de la plaque d'immatriculation, mais que la calandre derrière, bah, vous n'avez jamais vu à quoi ça ressemble, bah, n'hésitez pas à faire un petit tour sur Google, et puis moi c'est ce que j'ai fait pour certains véhicules. Des fois j'ai tapé le nom du véhicule et j'ai mis 100 plaques. Et des fois on arrive à trouver comment c'est derrière, parce que des fois bah, on ne sait pas, mais en fait il y a des petits trucs qu'avec une plaque devant on ne soupçonnerait pas forcément. Et donc là on peut voir que ça nous a sorti un truc vraiment pas dégueu comparé à ce qu'il y avait avant. Moi c'est pas la version que je préfère, là je préfère déjà, là non. Et on peut voir du coup s'il nous en propose encore d'autres. Après voilà, je vais pas m'amuser aujourd'hui à chercher la perfection, c'est vraiment pour vous montrer que c'est possible de faire vraiment des trucs très intéressants et qui des fois paraissent vraiment invisibles. Oui, alors là non, c'est vraiment pas mal là, et là aussi. J'ai envie de partir sur celui-là. Et là du coup si je dézoome, très honnêtement, bah, je sais pas vous, mais moi je vois rien. J'ai l'impression que c'est d'origine. On se dit le gars a retiré le support plaque en fait avant le shooting, quoi. Franchement, c'est fou comment ça marche. Après si vous voulez voilà, aller dans les détails, vous regardez bien si c'est sur votre zone. Donc là par exemple, il y a ça sur la zone, moi. Ça me gêne un tout petit peu. Hop, je vais venir gommer ça, hop, et ça. Voilà, c'est vraiment pour être tatillon, et encore que quoi. Après voilà, j'ai pas fait forcément, j'ai fait une retouche globale sur la photo, j'ai pas fait le ménage, hein, mais voilà. Si on va être tatillon, on retire tout ça, hop, hop. Et ça n'a rien à voir avec le sujet de la vidéo. Voilà, mais franchement, ça se voit pas du tout. Et là, pourtant, c'était un petit peu compliqué que juste une zone de carrosserie pleine, comme sur la photo d'avant, quoi. Là, franchement, je vais faire le petit avant-après sur Lightroom. Donc encore une fois, on enregistre, on attend que ça charge bien, voilà.
Et donc encore une fois, après, avant, après. Franchement, on a l'impression que c'est normal en fait. J'ai rien à dire. Franchement, c'est clean. Ça se voit pas. Donc là, on peut essayer après des zones un petit peu plus complexes. Alors là, par exemple, là, ouais, éventuellement, il y a un petit nid d'abeilles en dessous. On peut essayer de faire celle-ci, par exemple. Donc ça, c'était sur le même rassemblement que les deux d'avant. Voilà. Et là, ça risque d'être un petit peu plus compliqué. Donc toujours mon polygone. Alors comment je vais faire? Parce que là, je vais peut-être devoir manger un petit peu sur la carrosserie. Alors là, c'est pas forcément gênant. On va essayer comme ça. On va manger un peu sur le blanc. Voilà. Et là, donc, moi, ce que je fais pour être sûr, c'est des fois, je prends quand même assez large. Là, je vais essayer comme ça, mais ce sera peut-être pas assez large. Mais comme ça, pour qu'ils comprennent qu'il doit en fait continuer le motif là de la calandre. Hop. Et après aussi, n'hésitez pas quand vous voyez des fois que le résultat est pas comme vous le souhaitez, à annuler votre zone et à la refaire différemment, à prendre plus large, plus serré. Il suffit que des fois il y ait une petite ombre ou un petit reflet sur la carrosserie et en fait le logiciel va juste pas comprendre ce qu'il doit faire. Donc des fois, ouais, modifiez un peu votre zone, des fois ça aide. Alors là, en vrai c'est pas mal. Pardon. En vrai c'est pas mal parce qu'il nous a quand même assez bien, je trouve, repris le motif. On peut voir que là, ce motif-là, il n'existe pas sur la photo originale. Il nous l'a quand même repris. Par contre, j'aime pas moi le contour de plaque qui est là. Donc, on va voir. Ça, j'aime pas non plus. Celui-là est pas mal, même s'il y a des trucs dessus. Celui-là est pas mal. Après ça, on peut les supprimer comme je vous ai montré juste avant. Je vais essayer de voir s'il peut me proposer un truc un petit peu mieux. Mais en tout cas, à chaque fois, on voit qu'il a vraiment bien repris le motif de la calandre. Et c'est ça que je trouve vraiment assez fou, c'est qu'avec l'outil correcteur, c'est vraiment très compliqué de réussir à récupérer les motifs comme ça. Là, franchement, c'est top. Ok. Moi, je partirais bien sur celle-là. Ouais. Et puis après, encore une fois, si on veut chipoter un petit peu. Hop. Voilà, on peut faire des petits modifs comme ça. Et franchement, même au niveau de la carrosserie, là, où on a un petit peu mangé dessus. Ouais, là, ça se voit un petit peu. Ça se voit un petit peu. Mais après, voilà. Je vais pas m'amuser à essayer 15 fois. Parce que en soi, je l'ai déjà retouché, j'ai déjà fait la suppression pour moi personnellement, c'est à titre d'exemple. Là, moi, j'aime moyen le truc là. On pourrait. Je sais pas. Là, ouais, on pourrait peut-être vraiment venir découper plus au ras ou alors prendre plus de carrosserie et trouver une génération qui fait la transition un petit peu mieux. Mais franchement, on est vraiment pas loin de la perfection là. C'est vraiment pour chipoter parce que la photo, on a quand même pas mal zoomé dessus. Encore une fois, si on la met là dans la globalité, bah c'est parfait quoi. Alors j'avais pris celle-ci dans les exemples aussi, mais alors on est globalement sur la même chose, donc je vais pas forcément reprendre celle-ci. Ce que je peux vous montrer par contre cependant, c'est par exemple ça, donc c'était un autre rassemblement. Là on peut voir que donc il y a complètement l'insert dans la carrosserie. Donc là j'ai supprimé déjà une partie de la plaque, encore une fois. Mais là en fait il y a cet insert dans la carrosserie. Et donc là en fait on a plusieurs solutions, donc je vais vous montrer. Moi personnellement j'ai testé les deux solutions, il y en a une que je préfère par rapport à l'autre parce que vous allez voir. Donc la première solution, donc toujours bien zoomé, hop, c'est donc de détourer la plaque, hop, hop, voilà, hop, ici. Donc bien entendu là, il y a un petit reflet, soit on le prend dans la même zone, soit on fait une deuxième zone, ou soit après on prend l'outil correcteur
pour retirer ce reflet. Mais attention à chaque fois bien retirer les reflets. Il faut faire bien attention aussi au niveau des ombres. Une fois sur un rassemblement en extérieur, j'avais pris donc une calandre avec la plaque qui ressort de la calandre. Et en fait, avec le soleil qui tapait, ça faisait du coup l'ombre de la plaque d'immatriculation qui ressortait de l'ombre de la calandre. Donc en fait, il faut retirer, une fois que la plaque est retirée, il faut ensuite prendre l'outil correcteur et venir essayer de faire une forme assez harmonieuse et logique pour supprimer du coup le rajout d'ombre de la plaque. Donc ça, il faut faire vraiment attention au niveau des plaques, des reflets, c'est super important. Alors là, déjà on peut voir qu'il galère un petit peu, mais allez, admettons, je pars là-dessus. Après, je supprime ça. Pourquoi j'ai pas pu prendre plus? Je ne sais pas. C'est un petit bug. Voilà. En soi, bon, c'est très très grossier, mais encore une fois, voilà, ça fait un truc un peu bizarre. Moi, j'aime pas. Ça mériterait peut-être que je réessaie de faire un contour ou de refaire une génération. Mais personnellement, moi, je sais que j'ai pas fait. J'ai pas juste pris la plaque. Je trouve pas ça forcément joli. On va essayer de prendre un peu plus large pour voir. Si jamais. Voilà, il fait des trucs un peu moyens. On va essayer de faire mieux. Par exemple, on va partir là, là, comme ça. Voilà. Est-ce que là, il préfère? Ouais, là, il préfère. On va rester sur celui-là. Voilà, là, franchement, c'est déjà très très bien. Je pourrais le laisser comme ça, mais je trouve ça bizarre du coup parce qu'il y a en fait, comment appeler ça comme ça, un enfoncement, une genre de défonce comme ça, exprès pour mettre la plaque. Mais s'il n'y a pas la plaque, ça fait juste un renfoncement et il n'y a rien. Moi, ça me gêne personnellement. Alors après, encore une fois, est-ce qu'on va respecter exactement comment est le véhicule? Après voilà, personnellement, je me doute bien que s'il n'y avait pas d'obligation de rouler avec une plaque d'immatriculation et que le propriétaire de cette voiture ne mettait pas de plaque, eh ben, il ne garderait pas un pare-choc arrière avec une défonce comme ça pour la plaque. C'est aussi logique, je trouve. Donc, moi, ce que je fais personnellement, c'est que je vais en fait prendre ma zone sur toute cette partie-là. Mais après, je comprends qu'on n'ait pas envie de le faire. Mais vous allez voir que... Donc encore une fois, je peux comprendre qu'on n'ait pas forcément envie de prendre toute la zone par respect, on va dire, de ce que c'est de base. Mais, voilà. On pense ce qu'on veut, mais moi personnellement, je trouve ça... Enfin... Voilà, je sais pas... Bon, pour moi, il n'y a pas photo. Ça, c'est... Ça respecte la carrosserie originale, on a juste enlevé la plaque. Mais là, pour moi, ça respecte la logique de la chose. Et c'est plus esthétique. Parce que si on retire la plaque, je sais pas, c'est comme il y a certaines voitures, si on prend par exemple la Clio RS d'avant, techniquement, si on retire la plaque, il y a un support plaque derrière. Pourtant, on a supprimé le support plaque. Là, c'est un peu pareil, il n'y a pas forcément de support à proprement parler, c'est directement la carrosserie. Mais tu vas pas juste laisser... Enfin, il y a peut-être un support plaque derrière, je sais pas comment il fait le pare-choc. Mais ce que je veux dire, c'est que même s'il n'y a pas de support plaque, mais que c'est que la carrosserie, du coup, on va pas juste laisser un creux dans la carrosserie pour une plaque qui n'existe plus. On va dans ce cas-là retirer toute l'encoche de cette carrosserie. Moi, je trouve ça beaucoup plus logique de faire ça. Après, chacun fait comme il veut. Mais voilà, moi, je trouve ça bien plus joli. Moi, comme ça, je trouve ça top. C'est beaucoup plus logique à mon sens. Après, encore une fois, voilà, toi, tu fais ce que tu veux. Si tu préfères garder la défonce du pare-choc, libre à toi, il n'y a aucun souci. Au moins, voilà, tu as gardé l'état original du véhicule. Et là, un petit cas un peu plus particulier, on peut essayer aussi de faire celle-ci. Moi, je sais que j'avais réussi à avoir un truc vraiment propre, mais après, il suffit que je fasse une zone un petit peu différente, j'aurais pas forcément le même rendu. Donc, on part sur la zone là. Bon, alors moi je pars d'ici, hop, je vais
pour le coup garder ça, histoire qu'ils comprennent que cette partie-là, cette ligne de carrosserie, je veux qu'ils fassent la même tout le long. Parce que là, pour le coup, on va pas faire comme avec la Supra juste avant. On va pas venir couper la zone là pour qu'il y ait une continuité, parce que après, voilà, ce serait pas logique qu'il y ait la continuité de cette pièce-là. Donc, je crois que c'est l'éclairage de plaque d'ailleurs. Donc on va prendre comme ça. Là, je vais essayer de lui garder un maximum de cette partie-là pour qu'il comprenne qu'il doit continuer ça. Et je vais juste venir comme ça. Et là, normalement, il devrait me faire un truc assez sympa. Ça ne me plaît pas. Non plus. Non plus. Alors si là, il n'arrive pas, je vais vous montrer aussi, des fois, je bidouille un petit peu avec plusieurs générations superposées l'une sur l'autre. Voilà, la dernière fois, il m'avait sorti un truc direct propre, j'ai rien eu besoin de refaire. Mais là, je sais pas, peut-être que ma zone lui plaît moins. On va voir s'il arrive à me générer autre chose. Ah bah voilà, là c'est nickel. Là, pour moi, c'est top. Après, dans le cas, comme je disais, où, je sais pas, par exemple, on se retrouve avec ça ou ça, on va partir sur celle-ci. Si par exemple, il vous avait pas sorti mieux que ça, ce que vous pouvez faire, c'est faire une deuxième zone, prendre ici, faire un peu la même chose du coup, mais en gardant un petit peu plus de matière là, et peut-être que là, il comprendra. Après voilà, faut vraiment pas hésiter à essayer de faire plein de trucs. Et encore une fois, si ça fonctionne pas, refaire une nouvelle zone un petit peu différemment, des fois ça peut jouer à vraiment pas grand chose. Voilà, après le risque c'est que des fois il y a des petites différences de matière comme ça quand on superpose deux générations différentes. Donc après, bien entendu, moi il m'a généré un truc propre ici. Moi je trouve ça top comme ça. Donc moi je vais laisser comme ça. Après on peut essayer, ça m'intrigue, de voir ce qu'il nous proposerait si on veut garder tout ça. Je serais curieux de voir ce qu'il nous propose. S'il nous propose la continuité donc de cet éclairage là ou s'il s'arrête, ça m'intrigue. Parce que là, encore une fois, techniquement, il y a une défonce dans le pare-choc exprès pour mettre la plaque. Mais là, bon, c'est pour moi pas comme sur la Supra, où sur la Supra, c'était juste un creux, voilà. Mais là, en vrai, ça pourrait fonctionner aussi. Bon, après, on se demande un peu à quoi sert ça, du coup. Mais là, tiens, par exemple, on peut faire une deuxième zone. Voilà, moi, c'est juste pour essayer, là. Je le ferai personnellement pas. Ouais, hop. Personnellement, je le ferai pas. Mais c'est histoire de voir un peu ce qu'il nous fait. Et franchement, il y a moyen qu'il fasse un truc qui pourrait très 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 bien passer aussi. Voilà. Après, par contre, pour moi, c'est quand même moins cohérent que pour la Supra, même si, franchement, ça me pose pas trop de problèmes. Mais je préfère personnellement cette version-là. Après, voilà. Ça, c'est chacun... c'est les goûts de chacun, c'est ce que tu as envie de faire, c'est si tu veux respecter au plus possible ce que c'était à la base. Moi, personnellement, j'ai préféré juste... moi, j'ai gardé un truc un petit peu dans ce style-là, personnellement, pour la version finale. J'aime bien comme ça. Mais après, voilà, encore une fois, c'est libre à chacun de faire ce qu'il a envie, s'il préfère respecter au plus possible le véhicule comme il est de base, ou si ça ne dérange pas de faire des modifications un petit peu plus importantes. Et bien voilà, c'est tout pour cette vidéo. Comme d'habitude, j'espère qu'elle t'aura plu et qu'elle t'aura apporté quelque chose. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le mettre en commentaire. Et bien entendu, si tu as des questions comme d'habitude, je t'invite aussi à les mettre en commentaire et j'essaierai d'y répondre au plus vite. Et moi, je te dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Et n'oublie pas, se former c'est bien, mais sortir shooter, c'est tout aussi important.